Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le nouvel épisode de Bleach, le 4e épisode. Et pour une fois, on a un résumé d'épisodes. Les 3 premiers épisodes nous sont résumés. D'ailleurs, pendant 2 minutes 45, on nous remet dans le bain. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Je vais rester neutre. J'ai pas envie de critiquer et j'ai pas envie de faire l'avocat du diable en même temps non plus. J'ai vu ça, j'ai dit ok. Ça apporte l'intensité peut-être nécessaire pour reprendre ton épisode, mais je pense qu'on n'est pas à l'épisode 28 non plus. Je pense on se souvient. Du coup, si c'est pour gratter du temps comme ça, j'ai envie de te dire, plutôt que de nous faire, parce qu'il est prévu qu'il nous fasse apparemment 4 fois 13 épisodes. Je sais pas combien de temps va y avoir entre les saisons 1, 2, voilà, de 13 épisodes, mais si c'est pour gratter maintenant chaque épisode 3 minutes de récap, j'ai envie de te dire, faire au bout de 13 minutes, t'as fait 39, hein, donc t'as gagné 2 épisodes, il pourrait faire 3 saisons de 15 plutôt, enfin bref. Voilà, donc je sais pas, est-ce que, je sais pas, moi je m'en balèque, vraiment, et après c'est mon point de vue. Ouais. Bah, surtout qu'il se passe tellement de trucs dans cet épisode que ça n'a pas pourtant diminué comment dire, le contenu de l'épisode. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils aient mangé tant que ça dans l'épisode, donc ça c'est intéressant. Ouais. Ensuite on a l'opening, on a toujours cet écran de sponsor, je sais pas quelle version vous avez vous, mais moi j'ai un écran de sponsor sans les sponsors qui spoil. Hein. Donc il te dit déjà s'il y a quoi dans l'épisode, donc ça me casse la tête. C'était déjà pareil pour l'épisode précédent, je savais que Ryuken apparaissait. Là je savais qu'il y avait Ibyakuya, du coup bah merci, ça fait plaisir. Et dès le début de l'épisode, les Shinigami se font ravager, plus de 1000 morts depuis le début de l'invasion en 7 minutes d'après le département de la recherche. C'est la PLS intersidérale. Ouais, j'étais en PLS. J'étais en PLS, vraiment, parce que bon, on connaît la Soul Society, on connaît quand même l'efficacité des Shinigami de base, on sait qu'ils sont ouf, les capitaines n'en parlons pas. Et là, ça tombe comme des mouches. Ça tombe comme des mouches. Qui là, hop, a pu. Là, on a confirmation, il fait, y a plus de signes vitaux et tout, hop, y a plus. 1000 morts, bim, y a plus. Tu fais d'où que les Quincy sont si puissants? J'ai trouvé ça bizarre, moi. Alors, il faudra nous expliquer, parce qu'évidemment, bon, ceux-là, on apprend au milieu de l'épisode qu'ils ont été enfermés depuis 1000 ans. Mais, ils ont été battus à l'époque. Ouais, en plus. Donc et il faudra nous expliquer, parce que outre les Bankai, d'accord, ils scellent les Bankai, donc les Shinigami ils peuvent pas être à fond pour les battre, etc. Mais quand même, ils sont ultra cheatés. Et j'ai trouvé ça bizarre que les Shinigami soient aussi faibles, en fait. C'est des enfants, comparé à eux. C'est comme si t'avais The Rock face à des enfants. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un fossé de puissance. Alors c'est ce qui fait frissonner, hein, parce que tu te dis, mais il y en a aucun qui est à la hauteur. Ton pote là de K-pop là justement t'avais prédit sa mort, bah écoute tu vas pouvoir mettre un petit chapeau de sorcière. On aurait dû le faire hier du coup pour Halloween. Puis tu prendras une boule. Ouais. Puis comme ça. C'est vrai que j'avais dit qu'il allait mourir. Bah il est pire que prévu. Hein. Il se fait ouvrir en deux. Hein. Il se fait tailler. Frieza, mecha Frieza le gars, coupé en deux. Horrible. Allez, hop. On voit les deux parties comme ça de l'ombre et tout. Puis là, écran petit, tu fais. Et c'est ça aussi, c'est que tu l'as dit, ils sont puissants de ouf. Et en même temps. D'une violence inouïe en fait. Cet arc est le plus violent de tout ce qu'on a pu voir. Aizen il était déjà frappadingue, mais alors eux c'est un écoulement de sens et de l'hémoglobine en permanence et vraiment avec une fierté absolue de servir leur roi quoi. On critique Chainsaw Man qui est tout seul avec son pouvoir de tronçonneuse là, en ce moment. Les Quincy là, les Stern Eaters, ils ont rien à envier à Chainsaw Man, j'ai envie de te dire, parce que waouh. Je me suis demandé si il en avait quelque chose à foutre de ces Shinigami en fait Kubo. Je me suis dit comme c'est le dernier arc, il est en train de se dire allez. Peut-être. Hein. Les Shinigami, allez, s'il faut les tuer, je les tue, etc. Je suis en train de me demander parce que vraiment là. Je pense qu'il a pas eu la même éducation qu'Oda. Ouais, c'est sûr. Parce qu'Oda il est en PLS pour tuer un ou deux personnages. C'est vrai que Kubo là, il s'en fout complètement. Du coup, il y a Papillon qui vient voir le capitaine de la 3e division, c'est ça? Ouais, je crois 3e, blondin. Ouais, je connais pas son nom à ce gars. Il y a un Stern Jean-Charles. On va l'appeler Jean-Charles. Bon, il vient voir Jean-Charles. Et Jean-Charles, il est en train de discuter avec un autre gars, limite c'est son pote. Hein. Franchement, t'as un gars en mode reggae R&B, il vient face à lui avec des dents en damier. Déjà, gars, qu'est-ce que tu fais?
il lui parle normal. Mais ouais, donc t'as vu, ils sont moi, morts, je prends des cours de guitare avec Jocelyne et tout. Et bon, quand je touche la guitare, quand je touche la dièse et tout. Pas avec Jocelyne, avec Killa. Donc du coup, il est attristé de voir que Killa est mort. Parce que c'était une inspiration pour lui et sa guitare va pleurer, attention. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce gars? Qu'est-ce que entre lui et l'autre là, avec ses dents damier là, il s'appelle Nanana Nadjakup. Hein, et il est associé à la lettre U, on sait toujours pas ce que ça signifie. D'ailleurs, n'hésitez pas à ne surtout pas spoiler, ça fait plaisir. Parce que je dis ça, il y a quelqu'un qui nous a spoilé la lettre J de Kilgay dans les commentaires. Alors si vous aimez Bleach, respectez le manga Bleach en respectant ceux qui n'ont pas vu, tu vois. C'est-à-dire en ne leur révélant pas des trucs qui vont être des surprises pour eux, tu vois. Ça sera une surprise, ça va faire plaisir de découvrir les trucs. Si tu le gâches l'intrigue, en fait, c'est dommage, quoi. Donc voilà, veillez à faire attention de ne pas révéler à quoi ça correspond. Pour l'instant, toutes ces lettres, on ne sait pas à quoi elles correspondent. Même s'il y a un message qui nous explique que c'est un peu comme le Goté 13 et que il y a l'équivalent avec les Stern Readers qui sont tous associés à quelque chose, là ils sont associés à une lettre, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc ne nous dites rien par rapport à ça. Bon, on en a plusieurs, hein. D'ailleurs on y reviendra au fur et à mesure de cette review. On a l'apparition de Ashnot. Intranscriptible son nom. Comment il s'appelle? Bref. Ouais. Lettre F. Il fait, c'est ça, la 6ème division. Il y a les morts qui crient. J'ai cru qu'au début, il les transformait en zombies, tu vois. Il les plante et puis il continue à hurler après leur mort, en fait, les gens. Et donc, le pire pour moi. Ouais, il est chaud, hein. On dirait un gars qui... Les contes de la crypte, le gars. Sa tête, que ce soit sa tête, que ce soit son pouvoir, que ce soit la façon dont le gars se meut et tout. Putain, wow, ça m'a... Lui, c'est celui qui m'a... Bon, ils sont tous fous dans leur tête. Vraiment, ils sont tous dérangés. Mais lui, je trouve, il est très dérangeant, en fait. Et ça doit pas être le moins faible, parce qu'en plus, il s'attaque à la 6ème division. Rappelons que c'est quand même Byakuya à la tête de cette division. Au début, c'est pas la plus éclatée au sol. Hein. Ah non, au début, c'est Lenji qui débarque. Hein. Lenji débarque. En parallèle de ça, on voit aussi les actions dans la 7ème, avec Komamura qui va débarquer lui aussi, parce que la 7ème se fait... Oh là là. Elle se fait ravager, mais les gens se font couper en deux. Il en a rien à foutre, je vous dis Kubo. Hein. On a du coup la Stern Reader E, Bambietta Basterbin, une fille du coup qui fout un chiotte total dans le truc. Ouais. Et là t'as Komamura qui la stoppe, et c'est le moment où on nous présente les divers versus à travers tout le Goté. Donc on voit les capitaines face à leur adversaire et tout ça, et on revient ensuite face au Quincy qui se bat contre Lenji, et c'est alors que t'as un catcheur qui sort de nulle part. Ouais, le catcheur, mais c'est l'épisode. Il fait quoi? Qui fait? Bah ouais, franchement, c'est l'épisode. L'écran du milieu nous prévient qu'il y a divers, il y a divers Quincy, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de variétés. Je vais pas vous mentir, qu'il y ait des hommes, des femmes, je sais pas, des hétéros, des homos et tout ça. Bon, ça ne m'étonne pas. Mais qu'il y ait des mecs zombies qui se battent avec leurs mains, qu'il y ait des moustachus qui se battent au pistolet, et qu'il y ait des catcheurs brésiliens avec des masques et des moustaches, là je m'y attendais pas. Je vous avoue, du côté des Quincy, là c'était pas prévu ça. Là, bon, du coup ça permet de justifier le duo, parce qu'il arrive au bon moment. Du coup, on a d'un côté Byakuya qui va affronter Ashnot, et puis on imagine que le catcheur va se taper contre Lenji, même si l'accent est totalement mis sur Byakuya contre Ashnot. Et puis là, le combat, et tu sens que Byakuya, il sait qu'à ce moment-là, faut arrêter de faire dans la fioriture. Ouais. Faut y aller à fond. Il est pas con. Byakuya, tout de suite, il fait, vas-y, je vais te découper avec Sakura et tout. Et il voit que, Senbon Sakura. Ça mange pas. Est-ce que ça marche? Non. Moi, je dirais non. Ça marche pas, parce que il a une sorte de protection Bouyo, on appelle ça en japonais, mais je sais pas quel est le truc de son pouvoir, parce que les Quincy normalement utilisent des arcs. Donc il y a des trucs assez étonnants, hein, c'est ce que je vous disais avec les armes utilisées par les Quincy. Lui il peut stopper toutes les lames. Donc autant les lames de Lenji ne lui font rien, que les milliers de lames du Senbon Sakura. C'est la particularité de l'attaque de Byakuya, c'est qu'il transforme son katana en milliers de lames, et lui il peut les stopper même sur son œil. Donc même sa tête elle est épargnée, quoi. C'est une protection incroyable. Et pendant ce temps-là, Kurotsuchi Mayuri, dans le département de la recherche, a des erreurs Windows sur son PC. Oui.
minutes. Erreur. Il fait, mais merde, j'arrive pas à trouver la solution. En fait, il découvre à ce moment-là. Ils font des... Écoute, excuse-moi frère, il fait des LAN. Il joue en ligne et tout, il c'est ça, sur Twitch et tout. On peut pas tout faire, On peut pas tout faire, hein. On peut pas jouer à Minecraft et en même temps voir sa ville qui a à sang et à feu. Bon. C'est surtout à ce moment-là en fait qu'il découvre que c'est pas une une absorption du Bankai. Voilà, donc au début on se dit quoi, leurs Bankai ne sont pas absorbés, puis finalement on découvre que le Bankai est absorbé. On croit, hein, au premier abord. Mais Byakuya il fait non, en fait c'est pas une absorption du Bankai, il a volé mon Bankai. Il l'a dérobé. C'est ça. Donc c'est comme si voilà, quelqu'un il a une pomme dans les mains, en fait tu lui prends. C'est juste ça, donc tu l'as pas absorbé dans le sens où il n'existe plus, il est comment dire tout le jus de la pomme a été transformé en jus de pomme. Ma comparaison est excellente, hein, franchement. On se suit. On garde la pomme, mais elle est dans la main de l'autre en fait. Donc on peut récupérer le Bankai, mais eux ne peuvent plus utiliser le leur au risque de se le faire voler. Du coup, c'est la grosse PLS chez les capitaines qui pourront pas utiliser leur arme ultime, leur niveau ultime en tout cas à ce moment-là dans Bleach. J'y ai vu un fil conducteur du coup très facile en fait, parce que dès que j'ai su qu'officiellement on avait scellé le Bankai, je me suis dit ok bon, on a vu que Ichigo ça fonctionnait pas, on a la confirmation dans cet épisode, on y revient juste après. Tu vas avoir étape 1, Ichigo va devoir les affronter, limite ça va être détruire le mécanisme qui leur sert à sceller le Bankai de chacun, et une fois que tu as pété ce mécanisme-là, j'imagine que chacun des capitaines va récupérer son Bankai, donc chacun va pouvoir se taper contre le Stern Ritter en 1-1, mais cette fois-ci sans cheat et avec leur Bankai. Je vois le truc se dessiner comme ça, et Ichigo du coup va peut-être, je sais pas, tâter le roi qui aura eu un premier fight contre Papy Vieillard, ce que tu avais dit. J'ai l'impression qu'on se dirige sur ça, sur le fait de mettre de côté momentanément les capitaines pour mettre en avant Ichigo, mais pour que les capitaines reviennent quand même jouer leur rôle. Parce que je vois pas Ichigo dégommer toutes les lettres de l'alphabet et le roi. Non. Peut-être pas abuser non plus. Non. Donc, ça se dessine vers un truc comme ça, frère, j'ai l'impression. Hein. Ça se peut-être pas Ichigo tout seul, mais... Ouais, ça se dessine vers un truc comme ça. Par contre, je me suis posé la question de l'utilité de conserver le Bankai comme arme ultime pour les capitaines. Et peut-être la nécessité de trouver autre chose. Je me suis dit, si le Bankai est si handicapant et que finalement, parce que regarde, même s'ils détruisent le mécanisme des lettres qui ont envahi, je vais les appeler les lettres, là, les Stern Ritters, qui ont envahi le CDT, il y a peut-être d'autres soldats qui sont encore auprès du roi. Ouais. Donc il y a peut-être encore d'autres mécanismes d'absorption des Bankai, donc ça existe encore. Donc même si tu as réglé la problématique quelque part, elle n'est pas réglée in fine. Et même, admettons que tous les mécanismes sont pétés. Si les Quincy battent en retraite, qui ne nous dit pas qu'ils peuvent pas recréer ce mécanisme? Donc il va falloir trouver une solution pour pallier à ce problème. En espérant que la solution ce soit pas que Ichigo. Voilà, Ichigo c'est le héros, on le sait, mais il faut pas que tout soit basé sur Ichigo, parce que je l'adore Ichigo, hein. Je vais pas dire le contraire, mais on aime aussi beaucoup les capitaines, etc. et la variété qu'apporte Bleach. Donc il faut qu'ils reviennent dans le game d'une façon ou d'une autre. Donc on verra, peut-être qu'il y a un moyen de s'éveiller à quelque chose d'autre. En parlant de variété, il y a un truc intéressant. Alors il y a la fille en jupe qui se bat contre un toutou. Donc effectivement, elle fait remarquer qu'il y a un toutou du côté des capitaines. Donc si vous aviez pas tilté depuis 15 ans, il serait peut-être temps de vous en étonner. Et de l'autre côté, un truc qui m'a fait sourire, c'est Hitsugaya qui se bat contre un gars qui a un bras de fer. Mais un bras en fer en fait, littéralement. Et il tente de le geler, ça marche pas, et ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que la seiyuu de Hitsugaya, c'est Paku Uromi, la seiyuu d'Edward Elric dans Full Metal Alchemist, qui a justement un bras en fer. Alors je sais pas si c'est fait exprès, si c'est une référence, un clin d'œil ou pas. C'était marrant. Ouais, c'était marrant, mais voilà, on va dire que le clin d'œil est fait pour Edward, et non pas pour Edward aux mains d'argent, qui peut être très bon coiffeur, parce que Matsumoto aurait apparemment coupé ses veuches. Voilà, ouais, t'as remarqué? Ouais, bah oui, là, elle s'est fait un petit carré plongeant, là. Franchement, voilà, je préfère. Des épaules et tout. Franchement, c'est les 2 minutes esthétiques de la vidéo, je préfère. On a le droit, frère, on aime l'esthétisme. On a le droit. Parlant d'esthétisme, Soy essaye de mettre des watts dans les gens.
ça ne fonctionne pas. Alors, je me suis dit, elle va être en PLS. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais son style, on est d'accord que c'est carrément du corps à corps, en fait. Elle, oui, elle, c'est rapidité plus je te pointe du watt. Donc, ouais, il faut trouver un point faible, en espérant que ça soit pas son fiac. Voilà, le seul point où elle peut. Bon, après, quand elle a sorti son Bankai, je me suis dit, ah bon, ok, elle a quand même une attaque à distance, mais il s'est fait absorber, donc ça servait pas à grand chose. Mais du coup, Soifon, ouais, c'est la... Parmi tous les capitaines, je me suis dit, c'est celle qui va le moins faire quelque chose. Hein. Parce que s'il faut être au corps à corps contre les Kunchi, ouais, si elle peut réutiliser son Bankai, elle pourra faire quelque chose. Mais là, comme ça, sans Bankai, c'est celle qui, pour moi, est le plus exposée. Hein. La spécialité, c'est le corps à corps. Le gars au corps à corps, il fait, ouais, ça me fait rien, vas-y, je te touche. Ouais, tu me touches, je te touche. Il fait... Après, je pense aussi, alors ce que je sais pas encore, c'est comme on connaît pas la faculté de tous les Stern Writers, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme par hasard, un bon mélange qui a été fait pour que l'opposant qui se présente devant tel capitaine soit comme par hasard un peu son némésis? Parce que l'autre là a une autre, je sais pas, le truc imprononçable là qui fait face à Byakuya. Comme par hasard, on a l'impression que c'est le gars qui arrive à peut-être durcir l'épiderme de sa peau, peut-être il influe des particules autour de sa peau pour la rendre dure comme je ne sais quoi. Et du alors coup, je crois qu'ils l'ont tous ça. Je crois qu'ils l'ont tous parce que Kilgay il a aussi cette capacité. Mais ouais, du coup, je crois que la spécialité effectivement d'Asnote ou je sais pas quoi, ça doit être lui de pouvoir se protéger des lames avec son pouvoir de Kunchi, parce qu'on voit véritablement qu'il est comme gangréné par une sorte de filtre bleu là. Donc c'est pas de la lumière bleue, hein. Il suffira pas de mettre des lunettes de protection. Mais effectivement, c'est clairement... Ça tombe bien. Oui, bah oui, parce que si bien qu'il tombe contre le moustachu au pistolet, pour moi, il n'y a même pas besoin de Bankai, il se fait violer. Il y a pas match. En 2000. Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc effectivement... Voilà, ça tombe bien. Et puis c'est à ce moment-là, de toute façon, hein, qu'on apprend que Sasaki avait fait un rapport disant que c'était bien un scellement des Bankai. Mais Byakuya, il se dit de toute façon, on peut pas les tester. Sans Bankai, on peut rien faire. C'est pas possible. Donc il tente. Ouais. Il tente parce qu'il pense que c'était un scellement, mais effectivement c'est une absorption. Hein. Du coup, ils vont se faire donc là, il est mal. C'était stylé de voir son Bankai mode 2022. J'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai trouvé ça beau. Donc, et aussi les remixes des musiques, j'ai bien aimé, hein, parce qu'ils reprennent les thèmes un peu, les thèmes utilisés pour Byakuya, les thèmes utilisés durant le CLT, les combats au CLT, mais en mode réarrangé. C'est de nouvelles compositions. Ça rend bien, je trouve. Moi j'aime bien. C'est moderne et en même temps il y a la nostalgie qui est là. Moi j'aime beaucoup aussi. Je suis totalement d'accord. Pour ce qui est du scellement, Mayuri l'avait plus ou moins deviné plus tôt, mais ça change pas que de toute façon, on a tous les capitaines qui ont déclenché leur Bankai, qui se retrouvent démunis. Voilà, on a même Hitsuga qui limite qui ont PLS et tout. Comment il s'appelle? C'est Kyotenmaru, je crois que ça s'appelle Hyorinmaru, un truc comme ça. Et il l'appelle et tout, tu vois. Voilà, vous savez comment ça fonctionne, hein. Le Bankai est issu justement de son Zangetsu, donc de l'entité qui se fait absorber en fait. Et c'est du coup ça devient Zangetsu c'est chez Ichigo, mais ouais, si tu veux. Ouais, Zangetsu c'est chez Ichigo, mais c'est le Zangetsu de chacun. Zabimaru et toutes les conneries là. Il faut un nom. Si ton katana il a pas de nom, s'il te dit pas son nom en tout cas, tu peux pas le sortir le Bankai. C'est pour ça d'ailleurs que comment il s'appelle 11e entité là, merde, Zaraki. 11e entité. Zaraki, il y en a pas. Enfin, c'est pour ça que Zaraki. Pour l'instant, il y en a pas, mais à mon avis, je pressens que tu mets le doigt sur une des théories que j'ai. Je pressens qu'il aura réussi ou qu'il va réussir peut-être à faire quelque chose dans cet arc-là, parce que c'est trop bizarre. On l'a mis sur un piédestal, on lui a mis un level de taré, mais sans jamais avoir cette capacité de Bankai, parce qu'il a jamais voulu taper le check avec l'entité de son épée. Mais je suis quasi sûr que, tu vois, à un moment donné, au Wekomondo, je crois, quand il débarquait, tu sens que il se pose des questions, mais il s'emballait quand même. Déjà avant, hein. Durant l'arc de l'invasion du CLT,
l'Arc Soul Society en fait, il parle à son katana hein, après sa défaite contre Ichigo. Donc je pense qu'il va faire un truc, et je me demande même si son Bankai va pas être tellement puissant que limite il va faire exploser le dispositif et tout, tellement, parce que c'est tellement un sauvage, un bestial, qui est capable de faire péter un Bankai de malade et de telle puissance que ça ferait fissurer le dispositif, tu vois, genre... Après, sans partir sur Zaraki avec un Bankai, tout simple, le gars, déjà, il n'y a pas de Bankai. Donc déjà, problématique réglée. Il peut combattre sans Bankai, il peut déchirer toute sa puissance. C'est vrai que lui, il est fou de base. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Il suffit qu'il retire son cache-œil, le Quincy en face, il se fait laver, voilà, c'est réglé. Ah, il se fait étirer comme ça, il le déchiquette comme un steak haché dans la bouche d'un bulldog, hein, c'est clair. Et puis bon, après, on se retrouve du côté de... comment ça s'appelle, le département de recherche, sont tous en PLS, tout, ils font, ouais, c'est quoi le 06 d'Ichigo? Faut on appelle Ichigo-san, parce que là on est dans la merde, faut l'appeler et tout. Ouais mais chef monsieur, on peut pas faire ça et tout. Je m'en fous, là c'est la merde, de toute façon tout le monde est mort, donc y a personne qui va m'engueuler, ils sont tous morts. Donc vas-y, et puis donc tac, prennent le 3310 Nokia, pour ceux qui connaissent, ils appellent Urahara, il fait tu veux quoi? Tu veux une pizza? Non, je suis occupé là, je peux pas te le donner. Mais je l'ai trouvé bien préoccupé Urahara dans cet épisode, c'est-à-dire c'est pas le Urahara d'habitude. Il est très efficace. Il est occupé effectivement au téléphone avec Akon, hein, qui appelle du coup Urahara, le département de la recherche, ce qui est logique, Urahara il était capitaine avant. Il le joint, il fait là, on est dans la merde, on est tous en train de mourir. C'est l'occasion du coup d'apprendre pour le département de la recherche, qui ne le savait pas, qu'Ichigo ne peut pas se faire voler son Bankai. Donc ça c'est intéressant pour eux. Donc ils le veulent pour pouvoir sauver la Soul Society, comme c'est pratique évidemment. Mais il est en plein combat contre Killgate. Du coup, Urahara il a tellement pas le temps, comme tu dis. Il arrive, il fait Killgate dégage. Il fait un gros laser dans Killgate, Killgate tombe au sol. Il fait Ichigo te viens, ouais. Il lui met un petit dispositif, tuk. Il se connecte sur son compte Caramel, voilà, il met la DSL 56K et il permet à Ichigo du coup de passer à travers une trappe, puisque c'est évidemment une trappe interdimensionnelle, pour se rendre au CLT. Ah, ce résumé foireux, putain. C'est vrai, il l'a mis dans une trappe. Et puis du coup, l'autre il court comme ça dans la nuit, comme ça, avec des lumières stylées. Encore une fois, la colorimétrie de cet épisode, je la trouve magnifique. Quand on change d'ambiance, on change de lumière, beaucoup de jeux de reflets, d'ombre et tout. J'adore le style graphique. Et comme par hasard, Killgate se réveille. Voilà, il se relève parce qu'il est déterminé à suivre son roi jusque dans la mort. Et il balance une attaque incroyable qui non seulement troue littéralement Chad, et en même temps il scelle la porte de sortie et la porte d'entrée. Donc Ichigo est coincé entre les deux. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc, merde, mais je sais plus. Enfin bref, il est coincé au milieu, voilà. Et à l'extérieur, on a du coup Urahara qui fait merde. Il y a Chad qui est troué, Inoue et Killgate qui est déter. À partir de ce moment-là, j'ai envie de te balancer une théorie, mon frère. On va y en avoir deux en une. Ah, moi j'en ai une aussi, mais vas-y, commence. À toi non, on va voir si ça se rejoint, si on pense la même chose ou pas. Je vais pas faire long pour pas que cette review soit beaucoup plus longue, parce que j'ai pas vu qu'on était déjà 24 minutes tellement ces épisodes sont passionnants, mais très courts. Ichigo va nous refaire, vu que là c'est scellé, ne sachant pas comment sortir. Je suis quasi sûr qu'il va y avoir une nouvelle introspection avec son Zangetsu. Il va profiter de ce passage-là peut-être pour développer, je sais pas, un truc. Je sais rien, je sais pas. À chaque fois c'est là, de toute façon ils font des trucs quand il est coincé, donc il a pas d'autre chose à foutre. Parce que s'il a en lui des pouvoirs, je sais pas, de Quincy, ou alors peut-être qu'il a un potentiel latent à la Goran, j'en sais rien, je sais pas, il peut peut-être faire un truc avant d'arriver face aux Stern Reiters, ça pourrait l'aider. Et deuxième théorie en une, comme par hasard, ils sont enfermés au Ekomundo, Chad troué, Inoue va devoir s'occuper, Urahara, je suis pas sûr qu'il soit de taille, face à Killgate, ça va être le moment d'introduire mon copain. Pour moi, il y a mon copain, il va venir, enfin mon copain. Cheveux bleus, il va arriver à faire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais oui, t'as oublié que, il va faire ça que si je fais que ça, t'as oublié que j'étais ici et tout, j'étais parti pisser, j'ai pas pu venir avant et tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, ouais, c'est possible. J'avais pas pensé à Grimmjow Jaggerjack, mais c'est possible. Moi, ma théorie, c'était Nell. Parce que comme par hasard, elle est par terre éclatée, Inoue, donc... ça peut être les deux, en fait. Et Nell, elle a pas l'air d'être touchée, hein, ou alors elle est morte. Hein, parce que Chibi comme ça, tu mets un coup dans sa tête, normalement, c'est réglé.
Donc à mon avis, soit Ulahara il fait bon, j'étais pas sérieux, je vais mettre vénère maintenant. Il va se vénère parce que tu dis il est pas de taille, moi je suis sûr qu'il le lave. Moi pour moi Ulahara il lave Kilgay. Mais soit Nel, soit Ulahara pour moi. Ou alors Nel et comment dirais-je, et Grimjo, hein. Peut-être les deux en même temps. Hein. Comme ça ferait un récap de un Quincy contre 2 Zarankar. À voir, on verra bien. En tout cas, épisode que j'ai trouvé très sanglant, certes, mais très rythmé. Je me suis pas ennuyé une seule seconde dans cet épisode, j'étais à fond. Et quand ça s'est terminé, j'ai fait « Oh putain, déjà! Oh, c'est déjà fini !» J'avais envie que ça continue, en fait. J'ai cru qu'il s'était passé 13 minutes. Et en fait, non, je me suis dit « Putain, je suis déjà... Oh merde, j'attends une semaine, fait chier !» Peut-être le meilleur épisode, même pour l'instant, des 4, parce qu'il y a beaucoup de tension. C'est-à-dire, on s'inquiète pour tous les Shinigami, même les capitaines. Ouais. Et à partir du moment où leurs Bankai se font sceller, on est même inquiété pour les plus puissants des capitaines qu'on connaît, tu vois. J'ai bien aimé. De la tension jusqu'à la toute fin, donc franchement, bon épisode. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment sans spoiler. Et puis, à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, abonnez-vous, à très vite. Ciao.